J'ai eu la chance de rentrer au CNES il y a longtemps, au tout début du CNES, sous la houlette du général Aubinière, qui était un homme extraordinaire, et qui fut donc le premier directeur général. La moyenne d'âge, quand nous y étions, était en dessous de 30 ans. Donc vous imaginez l'équipe qui était passionnée par ce nouveau challenge qui consistait à lancer le programme spatial en France. Nous étions pleins d'énergie, pleins de dynamisme, pleins d'idées surtout, et ce fut une époque absolument passionnante. Alors personnellement, je me suis occupé de regarder les satellites, suivre les satellites à partir des stations de réception, et puis petit à petit, j'ai été amené à faire les premiers travaux d'observation de la Terre dans le programme du CNES, c'est-à-dire lancer le programme de télédétection. Nouveau mot que l'on ne connaissait pas à l'époque, et donc j'ai fait les premières expériences avec un avion, tout simplement. Un avion qui c'était le B-17 de la guerre de 40, et avec lesquels j'ai fait les premières simulations de ce qui est devenu ensuite le projet SPOT. Et j'ai dirigé ensuite la première filiale du CNES qui s'appelait le GDTA, qui était le groupement pour le développement de la télédétection aérospatiale, et pendant 10 ans à peu près. Et ce fut passionnant de lancer la télédétection au niveau national, en fédérant plein de chercheurs en France qui étaient dans tous les domaines, de la géologie, de l'agriculture, de l'océanographie, etc. Puis après, les événements ont fait que je suis parti à Washington comme diplomate, représenter la France pendant 5 ans, représenter la France spatiale, représentant le CNES avec la NASA. Puis je suis revenu et j'ai créé la communication, la direction de la communication au CNES. Ça aussi, c'était une époque assez intéressante. Et donc, j'ai fait à peu près une quarantaine d'années au CNES. Voilà. Alors, pourquoi créer une telle entreprise comme la vôtre? Mais out of atmosphere. Mais c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que là, vous brisez toutes les frontières. Ça, c'est la première chose. De nos jours, il faut briser les frontières et fédérer l'ensemble de la planète qui est ici. L'espace appartient à tout le monde. Le satellite, il est partout. Il regarde tout, il écoute tout. Quand on lance un satellite au niveau national, en fait, il va être utilisé par tout le monde. Donc, c'est très intéressant d'impliquer toute la population mondiale dans ce projet, à travers ce projet que vous êtes en train de lancer, et que toutes les bonnes volontés soient fédérées autour de cette idée merveilleuse que je vous encourage à poursuivre, et surtout à bien diriger de façon à ce qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, d'interdit. Enfin, il faut éviter, il faut que ça aille dans le bon sens. Et il ne faut pas qu'il y ait des bugs dans votre système. Il faut veiller à une certaine éthique, à un certain sens de la morale, etc. Enfin, bon, voilà. Bon courage en tout cas pour votre projet.